Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous amène avec moi dans mon bullet journal. C'est un projet que j'avais envie de faire depuis bien longtemps et je me suis enfin décidée à le faire. Donc voici ma mise en page 2020. On commence avec la page de clés. Vous allez voir ici, j'ai décidé de faire mon bullet journal en anglais. Ici ma clé, je me suis inspirée de Pinterest pour décider mes petits symboles et ce qu'ils allaient représenter. C'est les symboles que je vais utiliser tout au long de mon bullet journal dans l'année pour m'aider à rester organisée puis qu'il y ait une certaine harmonie à travers le journal. Si vous voulez vous faire un journal, n'hésitez pas à choisir les symboles qui vous plaisent. Sur la prochaine page, j'ai décidé de mettre une citation. J'ai choisi une citation qui m'inspirait à passer une belle année et à essayer de me dépasser. Donc, j'ai choisi « It's the start of a new chapter, make it a bestseller ». Comme vous pouvez voir, j'ai varié l'écriture pour donner un certain intérêt à la page et la rendre attrayante. Pour la prochaine page, c'est la page du calendrier de l'année. Comme vous pouvez voir, je suis en train d'écrire le 2020 en grosses lettres pour que ça soit bien évident. Ensuite, c'est là la tâche un peu fastidieuse où il faut écrire tous les mois et tous les chiffres de toutes les dates de l'année. Vous allez voir, si vous êtes comme moi, peut-être que votre main va vous faire souffrir un petit peu par après. Si vous ne voulez pas tout écrire ces chiffres, ce que je peux comprendre, vous pouvez aussi décider d'imprimer un calendrier avec tous les chiffres de l'année que vous pourriez juste tout simplement coller sur la page. C'est à votre guise. Une fois que tout ça est complété, vous allez voir, j'ai décidé de colorier mon 2020 pour lui donner un pop de couleur puis lui donner un attrait plus amusante. J'ai choisi des couleurs qui sont assez simples. Vous allez voir, j'ai gardé la même thématique de couleurs tout au long du bullet. C'est des tons de beige ou de brun avec un rose pâle et un rose plus fuchsia. Tout juste de l'autre côté, j'ai décidé de créer une page événement. Comme un bullet journal, on le fait pas mal au mois, c'est difficile de pouvoir écrire déjà à l'avance si on sait qu'on a un événement qui va se passer en novembre. Donc, cette page a cette utilité-là. On peut donc s'y référer lorsqu'on crée un nouveau mois pour voir si on avait des événements de prévus dans ce mois pour pouvoir l'inscrire dans notre calendrier. J'ai choisi des couleurs encore de rose. On a la plus grosse bannière qui est un rose plus fuchsia et après j'ai dessiné des petits drapeaux pour y inscrire les événements de l'année. Si vous êtes comme moi, vous allez avoir besoin de cette prochaine page. C'est la page pour y inscrire les fêtes. Je suis quelqu'un qui oublie beaucoup les fêtes et je me souviens jamais, donc j'ai décidé de faire cette page pour m'aider à me souvenir des fêtes des gens qui me sont proches. Comme vous pouvez voir, j'ai décidé de faire quelque chose de très minimaliste et simple. J'ai tout simplement écrit le mois et tracé un carré autour. Puis après, on peut y inscrire les dates de fête des gens à l'intérieur. Là, vous allez voir, j'ai fait une petite erreur, je devais être bien fatiguée. J'ai écrit September, enlevez un M s'il vous plaît, regardez pas ça, c'est gênant. Finalement, j'ai encore ajouté mon petit pop de rose pâle sur les mois de fête, puis dans le titre, j'ai mis mon petit rose plus foncé pour rappeler la thématique de couleur. Ma prochaine page, c'est le Mood of the Year. J'ai vu cette idée sur Pinterest puis je l'ai trouvée très intéressante. J'ai écrit tous les chiffres des mois de l'année jusqu'en bas. Ensuite, je me suis mis à écrire mon titre. J'ai écrit le mot Year de façon avec les petits carrés pour faire l'effet de pixels recherchés de cette page-là. Puis après, je me suis mis à écrire les mois que je n'avais pas écrit au début pour bien sûr savoir quelle colonne veut dire quel mois.
Ensuite, je me suis mis à faire les petits carrés qui vont avoir notre code de couleur de toutes nos émotions. Vous allez voir ici, j'ai mis diverses émotions. Je me suis donné le choix de toutes les émotions possibles que je pourrais mettre dans le bullet journal. Ce qui est le fun, c'est qu'après, on va pouvoir avoir, je l'espère, un effet un peu arc-en-ciel, puis plein de couleurs. Puis c'est plaisant de voir à quel point on serait frustré ou pas cette année, ou à quel point on est heureuse et excitée. J'ai décidé, comme vous voyez là, de faire un effet arc-en-ciel, puis de les mettre toutes en ordre pour un effet plus esthétique que je trouvais bien joli. Maintenant, j'ai pris les mêmes couleurs qu'on a mis dans nos émotions pour colorier le titre de Pixel. Ça me donne un peu un effet de peut-être à quoi ça va ressembler. Puis je trouvais ça très joli. Et finalement, je trouvais qu'on n'avait pas encore assez l'effet pixel. Donc j'ai tracé des lignes et des colonnes au travers du journal pour vraiment différencier les différentes journées des pixels. Puis à la fin, je trouvais qu'il manquait un petit pop de couleur, donc j'ai rajouté nos couleurs sur les mois en haut. La prochaine page, c'est une page que j'avais bien hâte de faire et d'utiliser. C'est une page où on va pouvoir écrire tous les livres qu'on veut lire cette année. Si vous avez une chose à savoir sur moi, c'est que je suis une personne qui adore lire, mais malheureusement, avec l'université ces dernières années, j'ai pas vraiment eu le temps. Mais alléluia, je gradue cette année, donc je vais enfin pouvoir avoir le temps de faire un petit peu plus de lecture personnelle. Puis c'est pour ça que j'ai créé cette page pour pouvoir inscrire tous les livres que j'aimerais ça lire jusqu'à la fin de l'année. Puis être un espèce d'appel de lire ces livres. J'ai commencé par faire les tablettes, là, qui sont les petites lignes que vous voyez que je trace en bas. Puis après, j'ai tout simplement dessiné des livres de façon aléatoire, de grandeur et de hauteur variée pour donner une espèce d'effet visuel intéressant. J'ai pas compté le nombre de livres que j'ai fait, j'ai juste allé en faisant plein de livres jusqu'à ce que j'ai un effet que je trouvais intéressant. Pour utiliser cette page, dans le fond, on écrit les titres des livres à travers les petits livres qu'on a dessinés. Puis, une fois qu'on les a lus, on les colorie. Ça donne, j'espère, un effet visuel intéressant à la fin de l'année, car j'espère que je vais réussir à lire plusieurs livres. Finalement, c'est la deuxième chose à savoir sur moi, c'est que j'adore les plantes. J'en ai partout, puis ça me rend très heureuse d'être une plant mom. Donc, il fallait naturellement que je rajoute des plantes à travers ma page de Books to Read. Puis, je me suis mis à colorier les tablettes pour donner un effet un petit peu plus intéressant, encore une fois. Puis, colorier les petites plantes et leur peau des couleurs thématiques du bullet journal pour créer l'effet de constance à travers les pages qu'on a dessinées. La prochaine page est une page d'économie. Je trouvais intéressant de pouvoir visuellement voir ce qu'on amasse en montant d'argent. Donc, j'ai décidé de créer cette page-là pour m'aider à suivre l'évolution et mes buts personnels en matière d'économie. J'ai commencé encore une fois par écrire le titre que j'ai colorié avec notre petit rose fuchsia pour rester dans la thématique de couleur. Ensuite, je me suis mis à tracer un pot maçon qui va être dans le fond le bocal si on veut qu'on va pouvoir suivre nos économies. J'ai fait ça assez simple, c'est assez graphique et simpliste, mais c'est ce que j'aimais beaucoup de cette page-là. Donc on peut voir mes petites scènes d'économie. Puis ensuite, j'ai écrit à la droite des petites lignes où on va pouvoir écrire la date de réalisation qu'on a fait de ce montant d'économie. Puis à gauche, c'est le montant en tant que tel qu'on a économisé. Une fois qu'on a écrit la date et le montant, on pourrait toujours colorier le bocal pour vraiment visuellement voir l'économie qu'on a fait. Finalement, pour la dernière page, j'ai décidé de faire une page bucket list. Je trouve ça toujours intéressant de pouvoir avoir un endroit où je peux écrire tout ce que je veux faire pendant l'année ou pendant l'été.
Donc j'ai trouvé que c'était une bonne page pour conclure cette mise en page 2020. Je suis allée encore une fois avec un style très minimaliste. J'ai écrit mon titre avec la date, puis après j'ai décoré avec des petites flèches pour donner un petit aspect un peu cute boho. Ces flèches-là, je les ai ramenées au travers de la page. Puis finalement, j'ai colorié tout le titre avec ce petit rose thématique des mises en page. Finalement, voici la vue d'ensemble de la mise en page 2020 de mon bullet journal. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de partager et de vous abonner. Merci et à la prochaine!